Hi, I'm Azra from Bosnia and Herzegovina, and this is Monica from Austria. And together we are doing our European voluntary service here in France. We did this short video because we wanted to get to know people's personal opinion about the EU in general, as well as several topics treated by the EU. We were inspired to do our project by the European Youth Event 2016 held in Strasbourg last month. All the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Deuxième Guerre mondiale pour qu'il y ait la paix dans le monde. En définissant des règles communes tout en gardant des spécificités de pays. Ja kao građanina Republika Makedonija, ja gledam Evropa kao jedan golem pazar na trud, golem pazar na socijalni работи, na investiciji, na dobro življenje. To mi je najbitno. Знаеме во која ситуација е Македонија во моментов. Нивниот ангажман е максимален, нивниот труд е бесконечен да се дојде до една мирна и стабилна ситуација во Македонија за да се расчистат сите проблеми. Pour moi, l'Union européenne, c'est un super projet. C'est un projet un peu fou de se dire on va maintenir la paix sur un continent en travaillant tous ensemble. Mais c'est un projet qui vaut le coup, qui est en perpétuelle construction et qu'il faut défendre tout le temps, même si parfois c'est pas facile. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'achevé, tout est à construire et donc c'est un projet qui est très motivant. Pour moi, c'est surtout un continent où il y a beaucoup de diversité. Јас мислам дека политиката во Македонија е многу актуелна и општо во светот и во Европската унија, но мислам дека младите во Европската унија и општо во светот не се доволно запознати со политиката, па затоа мислам дека би било потребно да се направат некои проекти кои што ќе помогнат за да младите се запознаат доволно во политиката. Je pense qu'il faudrait plus sensibiliser les jeunes sur les possibilités qu'ils ont de circuler à travers l'Europe, voilà, de pouvoir faire des projets européens. Et après, on pourrait, pour inclure les jeunes dans la politique, on pourrait faire des projets comme sur les réseaux sociaux, comme nous les jeunes, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter. Dès qu'on va au supermarché pour acheter n'importe quel produit, que ce soit un produit d'entretien, un produit d'alimentation, on voit que le produit a été soumis au respect de certaines normes qui sont édictées par l'Union européenne. Et je trouve ça super aujourd'hui que, en tout cas, ma génération, ça devienne tout à fait normal pour nous de vivre et de partager notre quotidien avec des gens de toute l'Europe. L'Union européenne est fortement présente dans mon quotidien grâce aux médias. Сите балкански земји да бидат членови на ЕУ, бидејќи Балкан е дел на Европа и Европа не може да биде цела ако не е Балканот. Голем напор би дал за борбата против корупција, посебно против Donc si j'étais député européen, ce que j'aimerais obtenir, c'est plus de financement pour le projet Europe pour les citoyens.
enfin le programme Europe pour les citoyens, et aussi pour dynamiser les jumelages en Europe, parce que c'est eux qui, pour moi, sont la première pierre à l'édifice. C'est eux qui permettent les échanges interculturels. Happening in Syria with people who live there, and I personally feel so sorry about that. So I think that we all have to help them, even though it's very hard. We know that for the Europe especially, and but I think just imagine what would we do if we are in their situation. Dans mon lycée, il y a une ou deux classes anglophones avec des personnes qui sont immigrées de Roumanie, enfin certains pays. Et je trouve que c'est bien de travailler avec eux et de les intégrer dans notre culture française. Европска унија се понаша во почеток многу добро спрема ними, значи му отвори пат за да се пристигне до Европа. Најака поддршка им дада тогашно време Германија, Австрија и Холандија, па после другите земји што беа нови као држави на Европска унија, избегаат тие одговорности, тука влегуваат Унгарија, Романија, па почна после Австрија да избегаваат од тие работи, а најдобра поддршка досега има дадена Германија. En fait, pour eux, l'Europe, je trouve que c'est de moins en moins accessible. En fait, il y a beaucoup de papiers à obtenir et en même temps, c'est difficile de trouver du travail, mais en même temps... Aujourd'hui, ce qui, moi, me choque profondément, c'est le peu d'ouverture et d'accueil qu'on fait justement à ces migrants. Et alors que les voisins, comme les Allemands, se sont beaucoup plus ouverts à cette population-là. Il faut quand même rester sur le fait qu'ils fuient la guerre et que c'est pas juste pour venir dans notre pays. Donc voilà, acceptons-les. On est plutôt très privilégiés par rapport à eux. Also ich finde, die Flüchtlinge sind definitiv eine große Chance für Europa, besonders weil zum Beispiel in Deutschland wir nicht genug Kinder haben, nicht genug junge Leute und deshalb sogar die Leute brauchen. Und ich denke, es ist eine große Chance und auch eine große Herausforderung, weil wir die Leute richtig integrieren müssen, richtig in unseren Alltag einbringen müssen. C'est quand même normal qui viennent en Europe, là où il n'y a pas de guerre, là où c'est la paix quand même, et que c'est plutôt stable, donc ils pourraient espérer même avoir à manger, parce que sinon ils n'auront rien à manger, ils n'auront rien, donc il faut les accueillir, et après que la situation dans leur pays se passe très bien, et après qu'ils pourront retourner chez eux avec... Oui, voilà, je pense que c'est aussi une question qui fait peur et qui est aussi un peu à l'origine de la montée des extrémismes. Donc je pense qu'il faut éduquer la population et dans ce cas-là, on pourra avancer. Ce que je fais pour une Europe durable, je peux déjà dire que je vais participer à the European Youth Event à Strasbourg fin mai et je serai co-animateur d'un workshop sur le changement climatique. Et donc si vous venez, vous pourrez savoir toutes les bonnes choses pour préserver l'énergie en Europe et l'utiliser correctement. Alors dans mon quotidien, j'essaye d'être une personne la plus écolo possible, même si c'est pas toujours facile. J'essaie notamment de faire attention à ce que j'achète, à acheter pour de la nourriture pour 2 ou 3 jours, pas plus, pour éviter de gaspiller. Moi, avec l'école, je fais partie, on fait quelque chose, en fait, toutes les années, on choisit un thème, les arbres, les animaux. Cette année, c'était les animaux. Et en fait, on vient faire ça pour l'environnement. On va leur reconstruire des habitats, on va leur donner à manger.
Et on fait ça tous les ans, puis après on envoie ce dossier à des gens qui votent si pour eux on a bien fait l'action. Si on l'a bien faite, on reçoit un diplôme. Si on l'a mal faite, et malheureusement on ne reçoit pas de diplôme. Ich finde, das Wichtigste, was man für Nachhaltigkeit machen kann in Europa, ist nachhaltiges Einkaufen. Denn die Konsumenten haben so eine große Kaufkraft und somit auch so einen großen Einfluss auf die Firmen und auf das, was eben produziert wird. La curiosité, et je pense que sans curiosité et l'insouciance, c'est un des plus grands problèmes aujourd'hui, et je trouve ça important de s'ouvrir aux autres parce que c'est là où on crée moins de tabous. Donc pour l'instant on a travaillé essentiellement sur l'échange de jeunes et le SVE, et on est très content de ça. J'avais réfléchi aussi à faire un service volontaire européen, mais j'ai l'impression qu'en France c'est assez mal vu de faire une coupure à la sortie du baccalauréat et de ne pas entamer directement les études. Je connais les échanges entre jeunes, j'en ai fait, mais j'aimerais aussi en refaire parce que ça m'a apporté plein de nouvelles choses et beaucoup de connaissances sur les différentes cultures. Et puis ça m'a ouvert les yeux sur des préjugés que j'avais sur certains pays. Depuis 2 ans, la ville d'If a accueilli 2 services volontaires européens, un d'Estonie et un de Bosnie-Herzégovine. C'est une grande expérience à la fois dans les échanges et aussi sur l'accompagnement de la personne. Je trouve ça vraiment bien et je pense que tous les jeunes devraient passer par là. Et dans mon milieu professionnel, dans le cadre du projet Petite Enfance, Enfance et Éducation, il y a encore des tas de choses à faire. Grâce au SVE, les petits IFOis ont l'occasion de rencontrer des personnes qui ne connaissent pas, un pays qu'ils ne connaissent pas. C'est sûrement encore des axes à développer pour vraiment que les enfants, qui sont des futurs adultes, prennent conscience de cette richesse et qu'ils puissent s'investir totalement. Dans l'avenir, je pense qu'on va se concentrer plus sur l'environnement parce qu'on ne se concentre pas assez sur la planète, la protéger et tout. Donc les entreprises commencent à changer de mentalité, mais je pense que c'est beaucoup mieux comme ça et ça pourrait justement créer des nouveaux travails. Man muss kreativer werden und auch flexibler, weil viele Jobs vielleicht nur in bestimmten Ländern möglich sind. Und dadurch ist auch die Europäische Union sicher wichtig, mobiler und Be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Ça veut dire... des bêtises. Tu want to answer in English? Ah oui, donc on pose pas la question, c'est juste la réponse comme ça. C'est bon, oui. Vous comprenez mon montage? Oui. On a l'euro en France, moi je vais dire ça. On va pouvoir voir... Ça filme là? Oui, c'est vrai. Non. Ah non, mais hey. Attends. Pour moi, l'Union Européenne, c'est 28... Sorry. Also, nochmal. Ich finde, dass die Flüchtlinge für Deutschland... Warte, aber... Ganz kurz, du sollst Kamera schauen. Ja, da bin ich. Okay, ich glaube, das ist ja anders.